Bonjour, on est au sein de l'Université du numérique du MEDEF. Bienvenue, Viviane Chen-Ribeiro. Tu es présidente de la fédération Syntec, Ouais. présidente de Talentia Software, un Oui, fleuron du logiciel français aujourd'hui. ouais, Oui, oui, c'est moi une qui belle le dis, donc entreprise, c'est une moi qui belle le dis. entreprise. Aujourd'hui, je tenais à partager avec toi ta vision de l'impact du digital sur nos entreprises et sur la société. Ton avis en tant qu'observateur privilégié. Et évidemment, il y a un sujet qui tient à cœur, qui est l'enjeu des compétences et l'accompagnement de l'ensemble des acteurs, entreprises, utilisateurs ou acteurs de technologie, pour arriver à remplir à remplir ce défi en fait, qui nous attend. Alors, c'est un défi, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu politique aussi, et on le voit avec le gouvernement qui veut absolument réussir cette négociation autour de la formation, qui s'empare de cette négociation sur l'apprentissage et sur la formation. La situation est la suivante. Il y a les acteurs du numérique qui font partie de la fédération Syntec. On a une guerre des talents qui a commencé, une pénurie de compétences, et donc ça c'est un souci parce qu'il serait dommage que nos entreprises ne puissent pas bénéficier de la croissance et de leur croissance par manque de compétences. Il y a cette vitesse de transformation des compétences du fait de la vitesse qui est sans précédent jusqu'à maintenant, effectivement, et qui est cette vitesse de technologie. Ça, c'est un premier point, mais c'est un point extrêmement important, d'autant plus qu'il n'y a pas que les acteurs de la Fédération Syntec, donc les numérisants, qui ont besoin de compétences numériques, mais toutes les entreprises, l'industrie, tous les secteurs d'activité ont besoin de spécialistes pour leur transformation digitale, parce que les ruptures, les nouveaux modèles de business peuvent venir attaquer n'importe quel secteur industriel aujourd'hui ou n'importe quelle entreprise. Rester très optimiste sur ces sujets, parce que je parlais des enjeux de pénurie autour des grands comptes. On sait déjà qu'il y a une guerre de talents. Sur la PME, mais sur la PME, c'est pareil, c'est encore pire, parce qu'elles sont moins sexy, elles n'ont pas un grand nom à présenter, elles n'ont pas visuellement par rapport à ces talents des carrières à offrir, elles n'ont pas de stock option comme on peut les offrir sur des startups, elles n'ont pas forcément une participation au capital comme on peut les avoir dans des startups. Donc c'est un vrai sujet, parce que les PME sont encore plus peuvent être encore plus fragilisées. Elles n'ont pas la possibilité de recruter 3 postes pour en pourvoir un, pour être sûr d'avoir le meilleur. La compétitivité de notre pays passe par exactement, les PME, et elle passe par les PME. Donc ça, c'est absolument clé. Et il y a un autre problème plus général de transformation des compétences, parce qu'on parle des transformations, de ce qui va encore de plus en plus vite dans la technologie, mais il y a toute la transformation des compétences de tous les métiers qui vont se digitaliser, de l'ouvrier sur une chaîne à l'artisan, à l'architecte, à la production d'objets qui va se faire par des imprimantes. Donc, à partir de là, tous les métiers vont être transformés. Et autant les personnes et les jeunes ou moins jeunes qualifiés vont naturellement se porter eux-mêmes vers une transformation de leurs compétences, autant les populations moins ou pas qualifiées vont se retrouver au chômage parce qu'il va y avoir une transformation, et finalement vont avoir un sentiment de déclassement social. Et je regrette par exemple, même si on a augmenté l'âge de l'apprentissage de l'alternance à 30 ans, qu'on l'ait limité à 30 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, quand on perd son emploi, rentrer en alternance en apprentissage pendant 2 ans, même si on a 45 ans? Et il va falloir absolument le faire pour que justement les gens qui sont dans ces populations peu ou pas formées, je ne parle pas des 2,5 millions de jeunes qui sont hors de l'emploi et hors de la formation, parce que ça c'est un autre souci. Pourquoi on ne pourrait pas il va falloir transformer ces compétences. Et la vitesse de transformation de ces compétences
va être essentiel. Quand le président a dit finalement, après une bonne nouvelle du chômage, que ça resterait autour de 9%, il a ses raisons de dire ça. Je lui donne raison parce qu'en réalité, le chômage va faire des plus et des moins, tout simplement parce que ça va être une machine qui va sans arrêt s'alimenter par la transformation des compétences. C'est qu'on parlait avec différents patrons de l'innovation qui le disent aujourd'hui, l'enjeu dans la transformation et l'innovation, les compétences qu'il leur faut, c'est des compétences d'informaticiens, mais adaptées au métier. Donc je pense que la connaissance du métier aujourd'hui, parce qu'on on enlève un monde de technique, on va vers un monde d'usage. Oui. Et donc c'est d'ailleurs une chance pour notre industrie. De se transformer, une chance pour notre, pas l'industrie du numérique, mais l'industrie de la filière industrielle, c'est une chance pour transformer aussi ses business models, sa production. Michelin demain va plus vendre des pneus, ils vont vendre de l'utilisation de pneus. Est-ce qu'on vendra des voitures? Non, on vendra, on vendra des Michelin, autour de Seb, qui a vraiment et on voit vraiment de vrais fleurons qui ont pris cette transformation. Mais imaginez l'angoisse effectivement d'un patron de PME. Donc il est important de travailler sur cette transformation de compétences et la rapidité de cette transformation de compétences. D'où j'espère que la nouvelle loi sur la formation nous permettra d'accélérer. Je pense qu'on prend beaucoup de retard et qu'il faut à tout prix. Par contre, une note d'optimisme, c'est que ça ouvre plein d'opportunités et en fin de compte, il faudrait simplement que chaque PME se dise qu'est-ce qui demain peut disrupter mon business. Voilà. Et je pense que c'est le message qu'on passera aussi, c'est que l'ère de la multitude aujourd'hui, on doit collaborer, innover avec ses clients, ses prospects, voire même ses fournisseurs ou ses concurrents, parce que c'est un ses collaborateurs, oui, et ses collaborateurs au sens large. C'est-à-dire que demain, on n'aura pas seulement des salariés. On aura des salariés, on aura des indépendants, on aura des start-up. C'est un message que tu passais sur une table ronde que tu animais, c'est qu'aujourd'hui, on parlait des femmes sur cette table ronde, mais qui ont cette volonté d'être plus autonome. On n'aura pas seulement que des salariés. On a aujourd'hui une représentation avec des sociétés pourquoi est-ce que l'économie sociale et solidaire est à côté de l'économie que l'on dit traditionnelle? Des services à la personne, on en trouve dans l'économie sociale et solidaire et on en trouve ici adhérente au MEDEF. Donc on voit bien que ce monde est en train de changer et que finalement toutes nos structures de représentation en silo, il va falloir se poser la question de ce qu'on a fait. Et on doit se remettre on doit se remettre en question, mais c'est bien parce que d'autres choses vont émerger et très belles choses vont émerger. Merci pour cet enthousiasme. Merci. Et puis ce partage et cette vision. Merci Viviane. Au revoir.